Il y a une coupure d'électricité géante qui touche actuellement l'Espagne et le Portugal. Une véritable pagaille, Mathieu. Le trafic ferroviaire est interrompu. Oui, oui, c'est plus que géant, hein, c'est absolu, c'est-à-dire que personne, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a d'électricité en ce moment en Espagne et depuis 12h30, si ce n'est les services des urgences des hôpitaux qui ont des groupes électrogènes, bien sûr. Mais ça veut dire qu'effectivement, les trains ne fonctionnent pas, les métros des grandes villes sont à l'arrêt, les stations ont été évacuées, la circulation dans les rues et sur les routes est même déconseillée par l'administration, puisque évidemment il n'y a pas de feu, donc ça peut s'avérer rapidement dangereux de prendre sa voiture et le gouvernement demande de ne le prendre qu'en cas d'extrême nécessité. On a absolument aucune explication officielle pour le moment, uniquement des hypothèses qui sont transmises de manière un peu implicite par le gouvernement espagnol ou le gouvernement portugais. Il faut dire qu'en plus c'est pas évident d'accéder à ces informations parce que Internet fonctionne de manière, on va dire, et les communications téléphoniques en général, de manière assez aléatoire. Donc je reçois des informations par des collègues notamment, mais j'ai du mal à ensuite me connecter à Internet pour pouvoir les vérifier. Donc il y a l'hypothèse, par exemple, d'une attaque cyber à laquelle tout le monde pense presque spontanément est évoquée, en tout cas n'est pas écartée. Le service d'électricité portugais a parlé d'un possible incident sur une station ou sur des lignes de très haute tension entre la France et l'Espagne, parce qu'il faut savoir que la péninsule ibérique fonctionne ce qu'on appelle comme une île énergétique, c'est-à-dire que si les les interconnexions sont coupées à la frontière des Pyrénées, ça peut être très compliqué pour l'Espagne et pour le Portugal de faire fonctionner correctement leur système électrique.